Saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est une joie pour nous d'être en votre compagnie. Nous sommes là pour édifier le corps de Christ. Nous sommes là pour enseigner les vertus. Nous sommes là pour enseigner la parole que le Maître Jésus-Christ nous a laissée pour édifier le corps de Christ. Ce matin, ce que nous allons ensemble partager tournera autour de la mission que le Seigneur a laissée à son Église. Vous savez, le Seigneur, en allant au ciel, avant qu'il ne soit enlevé, il a confié la mission aux disciples d'annoncer la parole de Dieu, d'accomplir des tâches précises, des tâches qu'il a confiées à l'Église. C'est ces tâches-là que ce matin, nous allons ensemble partager avec vous pour édifier notre foi et ne pas perdre de vue l'essentiel qu'il nous a laissé à travers sa parole. Nous allons lire dans Luc le chapitre 4, à partir du verset 18. Dans ce passage, il y a tout un programme qui est laissé à l'Église pour accomplir la mission du Seigneur. Et je vais lire le passage pour vous. Il est écrit dans Luc 4, je dis bien, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Au verset 19, il est écrit, « Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Au verset 18, si nous revenons dans ce passage, il est écrit là que l'Esprit du Seigneur est sur moi. La mission qui nous a été confiée par le Seigneur, nous ne pouvons l'accomplir sans le revêtement de la puissance de l'Esprit. C'est nécessaire d'être revêtu de la puissance de l'Esprit. Vous savez avec moi que Jésus, avant d'accomplir cette œuvre grandiose au nom de celui qu'il a envoyé, qui est son Père, parce que c'était nécessaire que l'homme soit racheté par le sang de Jésus-Christ, puisqu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand le Seigneur est venu, après avoir accompli cette mission, avant de partir, il a dit à ses disciples, « Voici des tâches précises. » Et dans son programme, il est dit au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Le revêtement de la puissance de Dieu pour accomplir la mission de Dieu. Nous ne pouvons accomplir cette mission si nous n'avons pas le revêtement nécessaire de l'Esprit qu'il faut pour accomplir cette mission-là. Nous voyons souvent des gens prêcher, parler de la part de Dieu, mais l'efficacité qui accompagne cette tâche, l'efficacité qui accompagne la parole, qui est l'Esprit de Dieu, est absente. Beaucoup, voulant tricher, ça donne à des pratiques mystiques, se livrent à des pratiques occultes. On voit souvent dans certaines prédications des déviations que nous constatons, que ce soit sur les chaînes, que ce soit même souvent dans des prédications en plein air. Nous voyons des prédications erronées parce que l'Esprit n'est pas là. Et quand l'Esprit n'est pas là, c'est la tricherie. On fait du spectacle, on amuse la galerie, on fait croire aux gens que c'est la puissance de Dieu, mais au fond, ce n'est pas vrai. Suivez le parcours de Jésus-Christ avec moi, vous allez constater que dans l'action que le Seigneur menait sur le terrain, c'est la puissance de Dieu même qui agissait à travers lui. Il n'y avait pas de bougies en face, il n'y avait pas d'eau bénite en face, il n'y avait pas tout ce qu'on peut voir comme des simagrées qui entourent souvent les prédicateurs et qui amusent la galerie, qui amusent le peuple. On voit que c'est tout à fait le contraire de ce que Jésus avait. C'est pourquoi Jésus est l'exemple parfait que nous devons suivre. La puissance de Dieu dans l'action du ministère des hommes de Dieu. Il est écrit donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'est pas l'Esprit d'un autre, c'est l'Esprit de Dieu qui était en Christ et qui agissait en puissance, qui chassait les démons, qui guérissait les malades et même qui allait jusqu'à ressusciter les morts. Et c'est cet esprit-là que nous devons avoir dans notre ministère. En réalité, l'esprit dont nous parlons n'est rien d'autre que Dieu lui-même en nous. L'esprit, c'est Dieu. L'esprit, ce n'est pas autre chose. L'esprit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous prêchons, il est invisible, on ne le touche pas, il n'est pas matériel. Mais étant esprit, alors il fait de nous une habitation. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu nous habite. Et par lui-même Dieu en nous, alors se manifeste par des actions concrètes. C'est Dieu qui agit. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être simple, humble et laisser Dieu agir. Jean-Baptiste, quand il devait proclamer l'évangile et annoncer la venue de Jésus, il a dit que celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier la croix de sa chaussure. Il faut que je diminue et que lui croisse. Donc en réalité, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, les chrétiens ne sont que des instruments que Dieu utilise pour accomplir sa volonté.
pour accomplir sa mission. C'est pourquoi c'est bon d'avoir l'esprit, être conduit par l'esprit. Et nous allons évoluer, et vous allez comprendre par la suite, je dis bien dans ce programme de Jésus, c'est tout un ensemble. Il n'a rien nommé, il n'a rien oublié. Tout est donné à l'Église pour accomplir une bonne mission. Tout est mis à la disposition des chrétiens pour accomplir une bonne mission. Nous lisons toujours dans le même passage, verset 18, « Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas pour annoncer le malheur aux gens. L'évangile, c'est dire à ces hommes-là, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » L'évangile, ce n'est pas la condamnation. L'évangile, ce n'est pas la destruction des hommes. C'est Dieu qui vient à la rencontre de ces hommes perdus, égarés dans le péché. Dieu vient à la rencontre des hommes à travers ses serviteurs, ses servantes, à travers les enfants de Dieu, pour les emmener à la conversion, à un changement, à une transformation. C'est pourquoi aller vers les hommes, prêcher la parole de Dieu, évangéliser, comme le disons souvent de coutume dans nos églises, ou bien partout où nous nous trouvons, parler de la part de Dieu, c'est annoncer un message. C'est parler de la part de Dieu. C'est parler, c'est donner un message. Et ce message n'est rien d'autre que ce merveilleux message que Dieu a donné à l'humanité. C'est-à-dire croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Sans Christ, l'homme ne peut pas être sauvé. Et il n'y a de salut en aucun autre. Et vous le savez, il est écrit dans Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a pas autre chemin en dehors de Jésus-Christ par lequel nous pouvons être sauvés. Il est même dit par la bouche de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc il n'y a pas autre chemin ailleurs. C'est pourquoi, quand nous annonçons cela à des hommes, à des femmes qui n'ont pas Christ, c'est un bon message. L'homme doit donc payer le prix de son péché. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Amener les hommes à croiser Dieu. Par le passé, ils cherchaient Dieu dans l'eau. Ils ont pensé que Dieu, c'était la matière, donc les étoiles, donc ils adorent les étoiles. Ils se confient au soleil, croient qu'il y a un Dieu soleil. Ils se confient même aux reptiles, d'autres pour eux, c'est les poissons. Mais au fond, les hommes, au lieu d'adorer le Créateur, adorent la créature. Et la Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il faut l'évangile, la bonne nouvelle, pour qu'ils croisent Christ. Malheureusement, souvent c'est les mauvaises nouvelles qui sont transmises aux gens. Oh, tu vas mourir demain. Oh, Dieu a mis la condamnation sur ta vie. Non, donnons le message, la bonne nouvelle aux hommes pour qu'ils croient et qu'ils acceptent Jésus-Christ véritablement. Frères et sœurs, je vis bien dans ce passage, il y a tout un programme que le Seigneur nous a laissé pour l'Église, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, fouiller dans le cœur des hommes, quelle déception, déchirure. Regardez à travers leur vie, regardez comment ils vivent. Souvent, c'est vrai, il peut s'avérer qu'on peut voir des gens dans de grosses voitures, dans de belles maisons, avec de belles femmes. Mais au fond, au-dedans d'eux, je vous dis, c'est la mort. Celui qui n'a pas Christ, Dieu dit de lui qu'il est mort quoique vivant. Ce n'est pas l'argent qui peut sauver l'homme. Le bonheur, on a l'impression que c'est la richesse. Mais au fond, il faut Christ à l'intérieur de la vie des hommes. Un homme sans Dieu, alors la Bible l'appelle un insensé tout simplement. C'est pourquoi nous devons donc annoncer la bonne nouvelle aux pauvres qui ont le cœur brisé. Les hommes ont le cœur brisé. Ils sont pauvres, ils n'ont pas la connaissance. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas ce bagage intellectuel. Ils ont leur diplôme, ils sont allés dans des grandes universités. Ils sont des grands professeurs de droit. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est des choses éphémères, c'est des choses passagères. Ce n'est pas ça. Dieu regarde. Dieu nous a donné l'intelligence juste pour vivre. Mais le péché. Le problème de Dieu avec l'homme, c'est le péché. C'est le péché que nous devons régler avec lui. Et c'est le péché qui nous déforme à l'intérieur de nous-mêmes. Un homme qui, aujourd'hui, vit dans la prostitution, des femmes qui vivent dans la prostitution, dans les avortements. Quand on dit que l'homme et l'homme doivent se marier, la femme et femmes doivent se marier, regardez cette dépravation, cette immoralité aujourd'hui. Et on dit non, c'est la liberté d'expression dont nous devons laisser les gens vivre. Ce n'est rien d'autre que des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé, qui ne savent même pas où aller et à qui se confier. C'est pourquoi il faut leur guérir, il faut leur apporter la guérison.
Il faut leur porter donc ce message, cette bonne nouvelle, pour dire que la vie dans laquelle ils vivent n'est pas la bonne. Et que les déceptions, le froissement, ce brisement, cette tension dont ils vivent à l'intérieur d'eux, par la colère, les vengeances, les haines, tout ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, il y a une solution à ça. Jésus. C'est pourquoi Jésus est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et c'est ces messages-là que les hommes ont besoin. Rien d'autre que ça. Pas les messages de prospérité, au succès. La prospérité est naturelle. Elle est naturelle. Dieu nous l'a donnée. L'homme vivra, l'homme mangera la sueur de son front. Être riche, il n'y a rien d'extraordinaire. Bénir quelqu'un pour qu'il y ait la prospérité, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est normal. C'est normal. Alors donc, ne nous basons pas sur ces choses normales pour faire croire que c'est un plus que Dieu. Non, ça c'est un plus que Dieu nous a donné depuis la création. Parlons plutôt des gens, des hommes qui ont le cœur brisé. Cette femme, cet homme, cet enfant, ce jeune homme, ces grands hommes, ces grandes femmes que nous voyons. Regardez à l'intérieur de leur cœur. Vous allez voir que ce sont des cœurs dessus, des foyers déchirés, des enfants dessus. Vous voyez, c'est important de comprendre qu'il y a un programme qui a été donné à l'Église et l'Église doit accomplir ce programme-là, apporter des bons messages pour guérir ces personnes qui sont dessus, froissées. Verset 19 dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il y a plus ceux qui sont liés, enchaînés, qui sont pris en otage par le diable. Jésus en son temps chassait les démons, il guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, tu ne vas pas me dire que tu es un chrétien et que tu n'as pas affaire à la délivrance. La délivrance fait partie du ministère de l'Église. Non, je n'ai pas dit que faire des pratiques de sorcellerie dans l'Église, ce n'est pas ce que je te recommande, comme on le voit souvent dans certains lieux, dans certains milieux. Au lieu de chasser les démons, délivrer les hommes et les femmes, au contraire, ils empirent leur situation. Ce n'est pas de cela que je parle. En demandant à ces hommes-là, envoyez-nous de l'huile sainte, envoyez-nous du sel. Non. Jésus ne se promenait pas avec des sacs de sel. Ça, c'est rendre les conditions des hommes encore plus difficiles. Les hommes sont déjà dans les mains du diable. Ils sont tenus captifs. Il faut les délivrer. Par quoi? Par la parole de Dieu. En mon nom, vous chasserez les démons. C'est ce que Jésus a dit. Et il chassait les démons. Il délivrait les hommes, les femmes. Il délivrait ceux qui étaient possédés, habités par des esprits. Oui, les esprits peuvent habiter le corps d'un homme. Vous avez l'histoire de ce fou de Gadara qui était habité par près de 2000 démons. Donc, les démons sont des réalités. Les démons agissent dans la vie des hommes, surtout dans la vie de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, qui ne sont pas délivrés. Tu ne peux pas me dire que les démons n'existent pas ou le diable n'existe pas. Alors, si le diable n'existe pas, c'est comme tu es en train de dire qu'un sorcier n'existe pas. Si le diable n'existe pas, ça veut dire que ce monsieur qui fume la cigarette, ça veut dire qu'il n'existe pas. Ce sont des démons qui agissent ainsi. On voit la manifestation des démons à travers la vie des hommes. Qu'est-ce qu'il faut pour les délivrer? C'est la parole. C'est le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous guérirez les malades. C'est ce que le Seigneur nous a confié. C'est pourquoi la délivrance est importante dans l'Église. La délivrance est importante dans l'Église. Et cette délivrance n'est pas payante. Certains diront, mais écoutez, pour te délivrer, envoie-nous une voiture et viens nous donner tel montant. Non. Tu as reçu le ministère gratuitement. Dieu nous a laissé cette mission ici-bas par Jésus-Christ à l'Église. Je dis bien Église, quand je dis Église, je ne parle pas de toute cette floraison d'Église où on ne voit pas Jésus à l'intérieur. Je ne parle pas de ça. Il faut ayez aussi le discernement pour savoir quelle est la vraie et la fausse Église. Ce n'est pas une excuse pour dire, ah, moi c'est mon Église, mais c'est les fausses. Il faut avoir le discernement. Est-ce que ce qui est prêché, ce qui est annoncé, est conforme aux Saintes Écritures? Alors, il ne faut pas aller à l'église parce qu'il faut aller à l'église, tu es assis là avec une Bible et puis tu ne la lis pas. Et pourtant, il y a tout un programme qui nous a été confié par Jésus-Christ dans sa parole. Malheureusement, beaucoup ne lisent pas la Bible. Et même si certains lisent la Bible, ils lisent la Bible à l'envers. Et c'est ceux-là
qui chicotent les gens avec des bâtons, avec du n'importe quoi. Dans certaines églises, soi-disant, c'est la délivrance. Chasser les démons, c'est par le nom de Jésus. Les hommes ont besoin de délivrance. Il faut la délivrance. Il faut opérer des délivrances. Et ça, c'est l'une des missions que le Seigneur nous a confiées dans l'Église. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Les hommes croient qu'ils voient, mais en réalité, ils ne voient pas. S'ils voyaient, ils n'allaient pas tomber dans les fosses. C'est pourquoi il faut l'évangile pour que les écailles tombent. Il faut les amener à la connaissance de la vérité. Cette vérité est consignée dans la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible et ne pas la comprendre. Tant que les écailles seront sur tes yeux, là, tu ne vas rien comprendre des messages de la parole de Dieu. Il faut que les écailles tombent. Et les écailles, c'est laisser la transformation puisse opérer dans ton être. Il faut laisser la parole de Dieu te transformer. Il faut changer de vie. La parole est là pour la transformation des âmes, pour le changement. Alors on dit, selon ce merveilleux passage qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y avait un passé dans lequel je vivais avant, je me plaisais dedans, je croyais même que c'était la bonne voie. Et quand j'ai accepté Christ, j'ai constaté que j'étais dans l'erreur. J'ai pensé que j'étais cet homme heureux, cet homme qui peut faire ce qu'il veut. Mais j'ai compris que Dieu était contre tout ce que je faisais. Surtout, Dieu est contre le péché. C'est le péché qui nous a séparés de Dieu. Non, Dieu aime le péché, mais n'aime pas le péché. C'est pourquoi il faut parler aux hommes selon ce programme qui nous est donné par la parole de Dieu, les emmener donc à la délivrance, à sortir des pratiques du fétichisme, à sortir de la sorcellerie, des liens coupables, la malédiction, et les emmener à la connaissance de la vérité, au recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. Le diable opprime, les démons oppriment. Il y a des situations de la vie qui oppriment. Mais qu'est-ce qu'il faut pour faire sortir? Donc, on peut les envoyer chez les psychologues, on peut les envoyer voir les grands docteurs pour peut-être apporter des soins, ce n'est pas mauvais. Mais attention, ce qu'ils ont besoin, c'est le Seigneur. Pour les sortir de cette vie dans laquelle ils étaient autrefois opprimés. Et publier une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce. Une année de grâce. Et cette année de grâce est la période de l'Église, le temps de l'Église, où le Seigneur, Dieu, par Jésus-Christ, vient à la rencontre des hommes pour leur parler, parler à leur cœur, pour se révéler à eux, pour dire qu'il est là, qu'il est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi prêcher l'Évangile, apporter les soins, les guérisons, opérer des miracles. Non, les miracles, les miracles, quand nous lisons la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles vont les accompagner. On n'a pas dit que c'est vous qui accompagnerez les miracles. C'est naturel. En tant que bon chrétien, rempli du Saint-Esprit, homme de Dieu, pleinement vêtu, les miracles t'accompagneront. Mais ces miracles-là, c'est pour les hommes, les femmes, et leur donner l'occasion d'embrasser Christ, de faire la connaissance de Jésus-Christ. C'est une année de grâce. Dieu veut pardonner aux hommes leurs péchés. Il veut effacer la peine de leurs péchés. Mais pour le faire, il faut leur parler de l'amour de Dieu. Pour qu'ils comprennent qu'il y a une année de grâce qui est donnée à l'homme de se réconcilier avec Dieu. Nous sommes dans la période de la réconciliation avec Dieu. Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu veut réconcilier les hommes avec lui-même. Autrefois, ils étaient séparés de lui. Ils étaient séparés de lui. C'est le péché qui a mis une barrière entre nous et Dieu. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Par notre manière de vivre, qui est contraire au principe de vie. Ah oui, il y a le principe de vie. C'est ce principe de vie que nous violons par notre volonté. Parce que nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a créés et nous a donné une volonté. Mais dans cette volonté, il veut que nous obéissons simplement, sans nous forcer, sans contrainte. Il met devant nous la vie et la mort. Et il dit, choisissez la vie. L'homme dit, mais moi, je préfère la mort. Alors, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui t'a jeté à l'enfer. Écoutez, ceux qui vont en prison, ce n'est pas le président de la République, ni les gardes pénitentiaires qui les mettent en prison. C'est eux-mêmes dans la société, par leur façon de vivre contraire aux lois,
et aux principes de vie de la société qui violent et qui vont en prison. Si on te donne 20 ans, 25 ans de prison, on te donne 10 ans pour des faits que tu commets, c'est normal. Tu ne diras pas que non, dans la société, ils sont contre moi, pourquoi ils m'ont mis en prison, pourquoi ils m'ont condamné. Mais c'est ta façon de vivre qui est contraire. C'est-à-dire que tu ne vis pas en harmonie avec les autres. Nous ne vivons pas en harmonie avec Dieu. C'est le péché qui fait cela. Il y a une année de grâce, une période favorable que Dieu nous donne maintenant de connaître Jésus-Christ, d'accepter. Je voulais que vous vous donnez à Jésus-Christ. Vous acceptez Christ. Je n'ai pas d'accepter une religion. La religion, c'est le moyen pour les hommes d'aller vers Dieu. Ça, je ne vous enseigne pas la religion. Or, le christianisme, c'est la main de Dieu vers les hommes. C'est Dieu plutôt qui vient vers les hommes. La religion, c'est toi qui trouves tous les moyens pour aller à sa rencontre. En passant par l'eau, en passant par tous tes raisonnements, ta philosophie, en passant par tout ce que tu peux connaître. Ça, c'est la religion. L'homme naît religieux. Même si tu ne vas pas à l'église, mais tu es un être religieux. Parce que dans ta tête, là-bas, tu sais comment tu vois Dieu à ta façon. Mais la bonne façon d'accepter ce Jésus-Christ et de le connaître, c'est d'accepter simplement sa parole. Il n'y a pas de mystère en cela. On prend la Bible, on en fait un mystère, tout est mystère. Écoutez, un père mystérieux à la maison, un père mystérieux. Comment on va être avec ce père-là? Dieu n'est pas aussi compliqué que ça. Il s'est révélé à nous par sa parole. Il faut accepter Jésus. Je suis là ce matin pour te dire d'accepter le Seigneur, de faire la paix avec Dieu. Et si tu fais la paix avec Dieu, tu connaîtras une bénédiction, une prospérité. Et tu verras que la bénédiction que Dieu va t'accorder n'est suivie d'aucun chagrin, d'aucune peine. Tu verras que accepter Christ, il n'y a rien de meilleur que ça. Mon frère, ma soeur, l'appel t'est lancé. Tu entends la voix de Dieu, tu as entendu le message, il faut accepter tout simplement de te donner au Seigneur, d'accepter. C'est vrai, tu me diras, mais je vais déjà à l'église, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Par exemple, on peut aller à l'église et puis être païen à l'église. On peut être même pire que même celui qui ne va pas à l'église. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'Esprit est là pour nous convaincre des péchés, de justice et de jugement. Si tu vas à l'église et il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement, tu n'as pas encore accepté Jésus. Parce que la vie chrétienne, c'est un changement, c'est une transformation. C'est une délivrance intérieure. Et la Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous sommes là pour connaître Christ, pour mieux marcher avec lui. Et c'est ce message que nous passons là pour vous donner. Nous venons vers vous pour vous donner ce message. C'est bon, qui n'est pas refusé, qui n'est pas reporté. Ne dis pas, non, je vais penser, je vais aller réfléchir. Mais tu n'es pas maître de ta vie. Celui qui te parle, qui est donc le Seigneur lui-même qui te parle, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas maître de ta vie qui te donne l'occasion de te réconcilier avec lui maintenant. C'est maintenant le jour du salut. N'attends pas et ne reporte pas. D'un moment à l'autre, tu vas quitter le monde. Mais ne crois pas que si tu quittes le monde, c'est fini, comme certains le pensent. Ils pensent que quand on meurt, on est au cimetière, on a couché quelque part et puis c'est fini. La vie après. Non, tu ne meurs pas, tu vis. L'homme vit. Tu es esprit. L'esprit ne meurt pas. Certes, ton corps va mourir, mais ton âme est vivante. C'est pourquoi ne néglige pas ce si grand salut que nous t'annonçons, que nous te donnons par Jésus-Christ. Il faut accepter le Seigneur, faire la paix avec Dieu. Il y a une possibilité, il y a une occasion favorable qui t'est donnée ce matin d'accepter le Seigneur. Tu es souffrant, tu es malade, ça ne va pas, tu sens que ta vie ne prospère pas, tout semble être bloqué autour de toi. Mais c'est pourquoi je te parle de Jésus-Christ. Jésus signifie le Sauveur. Jésus, c'est le Sauveur. Il est venu sauver, il veut te sauver de la situation dans laquelle tu vis. Ces moments difficiles que tu traverses. Christ est la solution. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Vous voyez, quand nos chaussures sont en panne, enfin, nos chaussures sont gâtées, c'est un cordonnier que nous partons voir pour réparer nos chaussures. Quand il s'agit de coudre nos habits, c'est les tailleurs que nous partons voir pour coudre nos habits. Quand c'est un véhicule qui est en panne, c'est un mécanicien qu'on voit. Il en est de même pour l'homme. Tu n'es pas maître de ce que tu es. Tout ce qui est en toi, il y a un propriétaire, il y a un maître, c'est Dieu. Tu es en panne, va voir le Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le réparateur de notre vie.
C'est quoi? C'est la seule occasion que tu as maintenant pour accepter et de faire la paix avec Dieu. Si tu le fais, tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents. La gloire revient au Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Il y aura encore 2 occasions. Et shalom, soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et nous serons toujours avec vous. S'il y a des occasions, nous vous donnons ces occasions-là pour que vous nous contactez aussi. Vous pouvez aussi visiter des hommes de Dieu qui vont aussi vous aider spirituellement dans la foi. Soyez bénis. Shalom. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci.